Donc, je vais inviter Philippe, Yannick et Jean-Guy dans un premier temps à se présenter. Yannick, je vois, c'est toi que j'ai dans mon écran tout de suite avec le micro ouvert. Donc, dans un premier temps, je vous invite à vous présenter chacun votre tour, puis après ça, on pourrait y aller plus avec les questions un peu plus précises. Oui, je suis Yannick Poisson, je suis le vice-président aux communications marketing pour Rock la Cause depuis les tout débuts du projet, là, donc depuis 2018. Je ne sais pas s'il y avait des détails que tu voulais que je donne plus particulièrement là, par rapport à Ben, mon background personnel ou oui, tu peux y aller sur ton background personnel, mais aussi au bénéfice de tout le monde, peut-être nous expliquer, Rock la cause, vous êtes qui, vous êtes quoi, qu'est-ce que vous faites, nombre d'employés, nombre de bénévoles, membres ou autres, mais y aller peut-être un peu plus sur, c'est ça l'entreprise que tu représentes. nous Rock la Cause. Dans le fond, la Coquille, c'est toujours le festival de blues de Victoriaville qui a plus de 20 ans. Pour des raisons stratégiques, on avait pris contrôle de la coquille d'un organisme qui était sur le point de fermer. Actuellement, on a 5 administrateurs au sein de Rock la Cause. Il y a Patrice Marcoux, James Casey, Dave Poisson et Gabriel Lapointe-Saint-Pierre. On n'a pas d'employés. On est un organisme à 100% bénévole qui fait affaire avec des bénévoles et des sous-traitants. Et évidemment, une grosse machine en matière de cachet d'artistes et de techniques. Ensuite de ça, moi, de mon côté, je suis aussi conseiller municipal à la ville de Victoriaville. J'ai une entreprise de rédaction, correction, active de façon importante dans la région centre du Québec, plus précisément dans les Merstart, Tabasco et le Garage. Je vois qu'elle est au téléphone. Tu renchérir, Philippe? Oui, je vais poursuivre. Je me présente, Philippe Langlois, copropriétaire de la Grange Perdue, une ferme brassicole qui est située à Anne-Nord, au centre du Québec. Ferme brassicole, dans le fond, on est une entreprise d'économie sociale, une coopérative de travail. On est 3 associés qui sommes copropriétaires. Cet été, 34 personnes sur le payroll. On cultive du grain, on cultive du houblon, on transforme ça en bière. On a un salon de dégustation sur place avec une centaine de places assises à l'intérieur et au-dessus de 150 places extérieures. Puis on fait également de la distribution, restaurant, épicerie et débit de boissons, on va appeler ça comme ça. Bonjour à tous. Allô? Bon, alors, Jean-Guillaume du groupe Récréo Jeunesse de Béziers, donc qui fait l'événement de Challenge 255 depuis 2006. On est actuellement 7 sur le conseil d'administration. On a varié beaucoup. Des fois, on était 11. J'ai toujours un peu de va-et-vient là-dedans. Je pense que ça fait partie du package. Je vous dirais, il est écrit un peu des questions d'où l'idée est venue, dans le fond. L'idée est venue d'une gang de chums qui allaient voir des événements ailleurs. Nous autres, c'est des compétitions de camions lourds, pick-up et motos. Ils allaient voir ça ailleurs, puis ils disaient on devrait faire ça ici, tout simplement. Il y a une côte, donc on va faire ça. Cet événement-là, nous autres, on est bon. Fait qu'on va faire ça. Fait que c'est de même que c'est parti avec une couple de gars, puis que là, on est allé voir le conseil de ville. On nous a dit on va faire ça dans notre village. Il n'était pas d'accord, naturellement, parce que là, on prenait le village au complet. Mais ça fait partie des petits défis quand tu pars des projets. Mais par après, ils ont embarqué. Là, ils nous ont laissé aller une année. Après ça, une année, là, par après, la gang a embarqué. Dans le fond, tous les bénévoles ont commencé à embarquer de plus en plus. Ça a été un succès. Dans le fond, la première année, on a eu 3000 personnes. On a eu 35 piastres de bénéfices. Fait que, tout le monde était bien heureux. Le défi, c'était de payer tout le monde la première année. C'était vraiment dur de faire ça. Mais c'était notre défi, on l'avait réussi. Fait que les gens, les bénévoles ont tous embarqué par après. Les organismes ont commencé à embarquer. Et d'année en année, honnêtement, on a vraiment doublé à toutes les années le nombre de personnes qui venaient. On était tout de même chanceux. Chanceux, mais je dirais que ça fait partie des gens qui s'impliquaient de plus en plus. Donc, l'événement grossissait. Au bout de 3 ans, le gouvernement nous a changé de place. On a changé, on est rendu au loisir de Béziers. Donc, l'événement est dans un terrain, je dirais, fermé. Donc, on ne dérange plus le village, si on veut, comme avant.
On n'avait pas les routes. Ça a pris cette ampleur-là. Le gouvernement nous a aidés financièrement en donnant une subvention pour nous déplacer. Ça nous a aidé, on dirait, un petit peu à changer de place et à grossir dans le sens que l'événement il a vraiment pris de l'ampleur à partir de là. On avait rendu tout de même à une dizaine de milliers de personnes, quasiment en 2 3 ans. Donc, pendant un week-end, c'est tout de même bien. C'est le même qu'on a parti. Puis, après ça, c'est sûr qu'on a changé de président aussi. Donc, on a eu un autre président qui avait beaucoup de challenge là-dedans. Il aimait vraiment ça. Donc, c'est lui qui était là par après une dizaine d'années. Ça prend des gens beaucoup impliqués pour faire des événements de ce type-là. Le nombre d'employés qu'on a eu, on a monté jusqu'à 3 employés, quasiment à temps plein. Puis après ça, cette année, c'est sûr qu'avec la pandémie, on a été obligé de changer ça, de changer nos plans un peu. Moi, j'étais rendu sur la direction, j'étais directeur général, et on est obligé de nous slacker. On n'avait pas assez de revenus pour continuer. Donc, on a tout fait ça en bénévolat. Là, cette année, on est en transition, là, comme la plupart, beaucoup d'entreprises, je dirais. Mais on a fait l'événement pareil. On a été chanceux, on était capable de le faire entre deux, je vous dirais, là, en 2 trous, si je vous dirais ça de même. On était chanceux de le faire avec tout ce qu'il y avait en prio. On était tout de même bien. Le monde participait. Les participants sont venus pareil à grandeur du Québec, donc on était chanceux. Je pense que c'était très important cette année de le faire pour nous autres, parce que sinon, je ne suis pas sûr qu'on aurait passé le travail, je dirais. Jusqu'à ce point-là, c'était rendu assez important de le faire. Il y a une demande dans le. Monsieur Houle, on va juste, on va peut-être aussi voir avec messieurs Poisson et Langlois un peu aussi leur départ. Puis après ça, on pourra revenir. Il y a plein de choses intéressantes à dire, mais c'est ça peut-être entendre les autres sur effectivement l'idée de départ, comment c'est parti. Puis effectivement, monsieur Houle a rencontré quelques défis au niveau de la population, au niveau des institutions. Est-ce que vous avez rencontré les mêmes défis? Est-ce que ça a été plus facile ou est-ce qu'il y en a eu d'autres? Donc, allez-y. Nous, l'idée, ça fait longtemps on est des tripeux de festivals, on est des tripeux de musique, puis ça fait longtemps qu'on se demandait pourquoi est-ce que Rimouski, Rouyn-Noranda ou d'autres municipalités de l'envergure de Victoriaville et de Drummondville pouvaient avoir des festivals avec des grosses têtes d'affiches. On se demandait comment ça se faisait que Victoriaville, on est central, on est au centre du Québec. C'est facile d'attirer une clientèle touristique provenant des grands centres autour. Puis on ne comprenait pas pourquoi on n'avait pas d'événements. Il n'y a pas personne qui prenait la chance dans les autres festivals de faire venir des grosses têtes d'affiches internationales ici dans la région. Fait qu'à un moment donné, j'ai rencontré, ça faisait plusieurs années que je pensais, puis j'ai rencontré Patrice Marcoux, puis là, le déclic s'est fait. On s'est dit, tout simplement parce que personne n'a eu les couilles, entre guillemets, de le faire. C'est comme ça que ça a parti. On s'est dit, bon, comment on fonctionne, comment on met ça de l'avant. Dans l'événementiel, à partir d'une entreprise privée, c'est pas mal plus compliqué dans le sens où la grande majorité des programmes de subvention ou d'aide gouvernementale, que ce soit différents paliers, là, municipal, provincial, fédéral, ils n'aident pas beaucoup les entreprises ou pas du tout. Tandis que les programmes sont quand même beaucoup plus généreux là, en matière de tourisme ou de culture pour les organismes à but non lucratif. Donc, c'était notre premier réflexe, puis on ne s'est pas trompé. Au départ, on voulait créer notre propre organisme. On avait bâti la coquille Rock la Cause. Et on s'est fait revirer du côté de la ville de Victoriaville, là, prétextant qu'on n'avait pas l'expérience. Vous êtes qui, vous? C'est vrai qu'on n'avait pas d'expérience. Il n'y avait personne qui avait organisé un festival dans notre conseil d'administration, dans notre entourage. Puis on a su que le festival de blues était à la fin de sa vie utile. Là, tout le monde s'en allait. On s'est dit, on va prendre cette coquille-là, on va présenter à la ville. Et puis cette fois-là, ça a fonctionné. Donc, on est un peu stratégique. On croyait à nos choses. Puis on a eu raison d'y croire parce que dès la première année, en 2018, on a eu la chance d'avoir Pennywise, un band californien, là, qui est quand même une tête d'affiche dans la musique punk pour ceux qui les connaissent.
Puis ça a été un hit dès la première année. Là. On avait aussi 5000 personnes du côté du Parc Terre des Jeunes. Je pense qu'il n'y avait jamais eu de spectacle aussi grand là, organisé de façon privée, en économie sociale du côté du Parc Terre des Jeunes ou même de Victoriaville. Et puis, l'année suivante, on a eu Sum 41, ça a été encore plus grand. On parlait de peut-être un 7500 personnes. Puis, on a eu après ça la pandémie qui nous a frappés. Puis, on se reprend cette année, là, 2022. Ça devrait être une bonne édition pour nous. Je vais poursuivre de mon côté en termes d'historique au niveau de la Grange Perdue. L'idée a germé, c'est mon partenaire, Stéphane Turcotte, qui est propriétaire d'une terre agricole ici à Anne-Nord avec ses parents. Grosso modo, eux ont vendu le quota de lait dans le début des années 2000. Puis ensuite de ça, Stéphane voulait reprendre la terre, mais il ne voulait pas faire n'importe quoi. Au départ, l'idée, c'était une brasserie, une microbrasserie comme on retrouve un peu partout au Québec. Rapidement, l'idée s'est peaufinée et s'est transformée en ferme brassicole, c'est-à-dire, comme que je dis en présentation, qu'on cultive nos ingrédients, qu'on les transforme pour faire un produit, pour faire de la bière. De notre côté, l'historique, pourquoi on en est venu à s'installer à Amenord? Premièrement, au centre du Québec, vous le savez, la région, la MRC, l'agrotourisme est en forte croissance. Tourisme Victoriaville, l'Association touristique régionale du centre du Québec également mettait beaucoup d'efforts pour développer l'agrotourisme. Donc, ça a été pour nous une façon, dans le fond, de propulser l'expérience directement à la ferme avec la Grange Perdue. Le choix de travailler en forme de coop de travail, bien sûr, il y avait des avantages en termes financiers, c'est-à-dire qu'on avait différentes sources de financement qui venaient, que ce soit avec développement, que ce soit avec le risque, que ce soit avec la CDEVR, que ce soit également l'accompagnement qu'on a eu avec la CDRQ, la Coopérative Développement Centre du Québec. Donc, on avait quand même différents avantages. Puis bien sûr, on ne se le cachera pas, là, le modèle de coop de travail ne demande aucune garantie personnelle dans le projet que nous avions. Donc, ce qui fait en sorte qu'on était vraiment en business avec cette forme-là d'entreprise. De notre côté, on a commencé nos activités à l'automne 2019. Ça fait 2 ans qu'on est en opération. La pandémie, oui, ça nous a obligés d'être créatifs, de se revirer sur un dizaine à plusieurs occasions. De notre côté, cette année, en 2021, on va atteindre 40 000 visiteurs à la Grange Perdue. On est en ce moment à notre année numéro 4 dans nos prévisions financières, dans nos prévisions de production. On a comme shifté en double temps. C'est-à-dire que tout a grossi rapidement en termes de vente, en termes de croissance, en termes d'affluence. Fait que ça, veut pas, c'est gérer la croissance, c'est le fun, mais ça amène son lot de défis. Tout à l'heure, on parlait des ressources humaines. Je suis à Amenord, à 30 minutes de Victoriaville, à 40 minutes de Sherbrooke, à 50 minutes de Thetford Mines. Que ce soit au niveau du personnel, au niveau des fournisseurs, il y avait quand même un gros défi là. Notre objectif, c'était vraiment cette année de consolider notre fonctionnement, nos opérations. De notre côté, pourquoi l'économie sociale? Pourquoi on a décidé de prendre cette optique-là? C'est parce que vraiment, ça correspondait à nos valeurs. Ce qu'on souhaitait, c'était vraiment de créer un sentiment d'appartenance au village, à la municipalité d'Amenord, de créer un projet avec la communauté, que les gens nous soutiennent là-dedans, que les gens embarquent dans notre folie. Comment on y est arrivé? On a fait différentes actions, dont un club des ambassadeurs, où on a 250 personnes qui ont payé un membership. Ce n'est pas le membership de la coopérative, mais bien un membership, je vais dire symbolique, où ce sont nos ambassadeurs qui parlent du projet. Au départ, c'était pour nous aider à nous financer pour nos projets qui s'en viennent. C'est sûr que là, après notre 2e année, la raison du financement, ce n'est plus la raison principale. C'est vraiment en termes de sentiment d'appartenance et de développement de l'esprit de communauté. Ce qu'on voulait, c'était créer un perron d'église où les gens se rassemblent, où les gens viennent vivre une expérience agro-touristique, brassicole, puis on juge qu'on a vraiment atteint nos objectifs là-dedans. Après 2 ans d'opération, on est déjà regardé pour l'avenir, que ce soit pour la distribution, que ce soit pour ajouter différentes activités sur le site, sur place directement. Donc, je dirais là, que c'est notre historique d'où ce qu'on est parti et où ce qu'on est rendu.
Merci beaucoup, très, très intéressant, très pertinent. Là, j'entends que quasiment, je pense les 3 finalement, vous avez quand même rencontré un peu des barrières au début là, que certains, c'est ça, ne croyaient peut-être pas en votre projet, mais à l'inverse, avez-vous bénéficié de soutien, d'aide quelconque? J'entendais un peu la communauté, du point de vue de la Grange Perdue ou qui a été quand même, en arrière de vous. Au niveau des autres ou même la Grange Perdue, avez-vous, bénéficié d'autres soutiens pour vous accompagner au départ? Puis même encore aujourd'hui, là? Ben, nous, de notre côté, c'est sûr que les partenaires privés, on a la chance d'être dans un créneau musical qui est c'est niché, mais les gens qui aiment cette musique-là, ils l'aiment vraiment beaucoup. Donc, ça veut dire que c'est pas tous. Des fois, on a l'impression que les punks, c'est des mendiants qui font le squeegee sur le coin d'une rue à Montréal. Ces gens-là, les punks là, des années 90, ben, sont rendus à 35, 40, 45 ans. C'est des professionnels, c'est des gens qui ont des bonnes jobs, c'est des propriétaires d'entreprises. Ben, on a eu la chance d'avoir des entreprises qui ont cru en nous dès le début. Là. Je pourrais pas les nommer tous parce que j'en oublierais malheureusement, là, mais on a une vingtaine de 20 à 25 entreprises qui, dès le début, ont manifesté le souhait de s'associer à Rock la Cause. Le fait qu'on ait une cause aussi, parce qu'on remet chaque année des montants substantiels là, à des organismes communautaires de la région. Que ce soit la première année, c'était Parents Ressources. On a remis à Répit Jeunesse, puis cette année, à la maison d'hébergement pour les femmes victimes de violences conjugales, la volte-face. C'est des montants qu'on a remis, c'est entre 15 et 20 000 annuellement. Donc, le fait qu'on contribue aussi dans la région, on redonne à la région, bien, ça nous a aidé aussi à avoir des partenaires intéressants. Donc, il y a des gens qui ont cru en nous. C'est sûr qu'on avait quand même un background. Là. Moi et Patrice, surtout, là, les gens nous connaissaient, avaient confiance. Je pense quand on se présentait chez un ami, chez un partenaire pour pouvoir avoir un soutien financier ou logistique, ben, on obtenait une réponse positive la plupart du temps. Fait que, je peux dire qu'on a eu un bon coup de main de la communauté là, autour de nous, que ce soit à Victoriaville et maintenant, c'est à travers le Québec. Moi, je dirais qu'on a des gens qui nous aident, de la paroisse, mais c'est des gens qui veulent souvent pas être nommés. Les argents ne paraîtront pas. Je dirais c'est des gens. Ça, en tout cas, c'est des gens qui donnent, mais que le nom n'est jamais là. Honnêtement, exemple, cette année, vu qu'on n'avait pas les moyens de se payer un employé, ben, il y en a un membre que lui a payé un employé pendant 8 mois. Puis nous autres, ça nous a rien coûté. Là. Fait qu'il a passé ça sur sa business, tout simplement. Puis personne ne sait ça. Son nom, il ne veut pas que son nom soit apparent nulle part. Fait que ça, c'est des gens de même pour d'autres de la table. Fait que c'est très généreux. Parce que c'est pas tout le monde qui ferait ça, ce genre de manière d'agir. Ça, c'est une manière que dans les moments difficiles, on voit que les gens se rassemblent, je dirais. Merci. Je ne sais pas, Philippe, si tu voulais, rajouter, rajouter quelque chose? Oui, effectivement, madame Terrien, je ne sais pas, monsieur Houle, moi aussi, j'ai un petit peu de difficulté à vous entendre. Je ne sais pas si c'est votre connexion ou, donc peut-être à voir, c'est ça, avec votre micro, on vous dira la prochaine fois si, si c'est plus facile. Hem, Au niveau là, là, je pense que dans les personnes présentes, il y en a qui sont en démarrage d'entreprise, peut-être même en questionnement de niveau projet collectif ou même en accompagnement. Vous, vous êtes passés par là, les 3. Ça serait quoi les conseils que vous donneriez à quelqu'un qui veut démarrer? J'ai entendu, puis ça, je l'ai retenu, la persévérance. Vous l'avez nommé, je pense, pour les 3. Ça a été payant pour vous. Au-delà de ça, qu'est-ce que vous donneriez, c'est ça, comme conseil? Puis ça serait quoi un peu les étapes pour créer une entreprise d'économie sociale? Je peux me lancer, je peux commencer de mon côté. C'est sûr, d'être accompagné par des gens qui ont déjà fait ça. Moi, je vais nommer, les gens sont présents aujourd'hui. La CDEVR nous a très bien coachés dans la création de l'entreprise.
On a eu un très, très bon soutien, tant au niveau économique, marketing et au niveau de la CPTAQ, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, c'est un projet agricole. On fait venir des milliers de personnes en plein milieu d'une terre, etc. Donc, il a fallu travailler avec la Commission de la protection des terres agricoles. Après ça, au niveau de l'accompagnement, au niveau de la coopérative, on avait la CDRQ qui était avec nous, qui nous a aidé par rapport à nos règlements généraux, par rapport à nous structurer en termes administratifs. Donc, ça, c'était vraiment, vraiment des grands aides. Tu sais, puis le point de départ, là, on ne se le cachera pas. Bon, c'est sûr, ça prend le guts de l'entrepreneur. Puis après ça, il faut savoir dans quelle forme d'entreprise qu'on décide. Et la boussole entrepreneuriale est un outil qui est vraiment très bien fait pour savoir par où, en fonction de mes valeurs, en fonction de où ce que je me vois, en fonction de qu'est-ce que je veux dans la vie avec mes partenaires. Bien, la boussole entrepreneuriale vient dire un peu quel genre d'entreprise que tu peux, quelle forme juridique que tu peux prendre. Donc, c'est vraiment un outil très, très, très pertinent. Puis après ça, bien là, tu viens peaufiner en fonction de, bon, nous, on est quoi? On est des travailleurs, on est du monde qui veut mettre main à la pâte, on veut réinvestir dans le business, on veut réinvestir dans le milieu. Il faut que tes valeurs, il faut que ta forme d'entreprise corresponde à tes valeurs. Question que ça ne se fasse pas de chichi avec le développement. Aujourd'hui, 2 ans après notre création, c'est sûr qu'on met en question notre forme juridique, mais on revient toujours au départ que si ça n'avait pas été cette forme juridique-là, on ne serait pas rendu là en ce moment. Donc, l'accompagnement des différentes personnes avec de l'expérience, puis bien sûr, c'est sûr que je vais prêcher pour ma paroisse, mais pour m'occuper de tout ce qui est communication, marketing, mais veut pas la visibilité qu'on doit aller chercher quand une entreprise d'économie sociale, il faut en profiter. En ce moment, il y a vraiment des opportunités qu'on a pour avoir de la visibilité à différents niveaux, que ce soit avec les TV communautaires, la radio, les différents concours comme le concours Ose entreprendre. Donc, c'est important de prendre la balle au bon, puis de s'afficher en tant qu'entreprise d'économie sociale. Il y a un mouvement en ce moment par rapport à ce type d'entrepreneuriat-là et je crois qu'il va y avoir un futur beaucoup plus prometteur avec les entreprises d'économie sociale. De notre côté, c'est une coop de travail, mais il y a différentes formes de coop. Donc, pour nous, c'était, oui, en termes économiques, en termes de nos valeurs, mais également en termes de vision, d'avoir 3 personnes. En ce moment, on est 3 membres de la coopérative. On souhaite élargir ça, pas de n'importe quelle façon, mais d'avoir vraiment une démocratie au niveau des prises de décision qui favorise la créativité, qui favorise le développement de l'entreprise pour créer des jobs solides. Mais c'était vraiment ça là, qui nous animait au départ. Je ferai du pouce sur ce que Philippe a dit. Effectivement, n'hésitez pas à aller chercher de l'aide si j'avais un conseil à vous donner, surtout au départ. Là, comme nous, on s'est retrouvés, on était un groupe de personnes super motivées, mais qui n'avaient jamais fait ça, personne. La première année, aller engager des groupes internationaux alors que tu n'as jamais fait ça, tu n'as pas de crédibilité, que les gens ne savent pas c'est où Victoriaville. Québec ont une petite idée sur la carte, peut-être poussée, mais à un moment donné, ça ne leur dit rien, puis ils n'ont peut-être pas nécessairement d'intérêt à venir jouer ici. Ben, d'aller chercher, comme les 2 premières années, on est allé chercher Evenco, qui avec leur expertise de booking, qui eux, c'est déjà ça qu'ils font, là, engager des bands. Ben, ils nous ont donné un coup de main. C'est ce qui nous a permis d'avoir des gros bands les 2 premières années. Après ça, ben, on peut voler nos propres ailes. C'est important d'aller chercher de l'aide. Aller chercher de l'aide aussi pour bien cibler la mission de l'entreprise et ses objectifs. Parce qu'à un moment donné, il faut savoir à quoi on sert. Des fois, on a des bonnes idées, mais c'est de les organiser, puis c'est de mettre en place le plan d'action pour atteindre les objectifs. Mais si les objectifs ne sont pas bien ciblés, ben, on s'en va un peu nulle part. Il faut prendre le temps d'y réfléchir, il faut être créatif, il faut aller chercher de l'aide, c'est super important. Une idée Yannick. Moi, là, dans le fond, c'est un petit peu ça, nous aussi, vous allez chercher le meilleur animateur qu'il n'y avait pas à travers le Québec. Les compétiteurs, c'est la même affaire. On forçait sur des compétiteurs, donc c'était le show. Si tu donnes un bon show, les gens reviennent. Dans l'événement, c'est exactement ça. Si tu donnes le show qu'il faut, les gens y accrochent, puis ils se posent 3 questions, ils reviennent d'année en année. Pour ajuster le fusil, ça c'est bien sûr, mais il y a toujours ça que je pense qui est le best pour faire une bonne job et pour que ça continue.
C'est toujours à renouveler cette animation-là, je dirais. Monsieur Houle, quand vous vous approchez de votre écran, on vous entend parfaitement bien. J'ai même vu Madame Terrien qui approuvait. Excellent. Merci. Parfait, ben merci. Puis au niveau, ben là, vous en avez parlé, certains un petit peu, Philippe l'a mentionné qu'effectivement, ben, selon toi, l'économie sociale a vraiment un avenir. Puis avec la pandémie aussi, on l'a vu un peu, tout le côté achat local, d'encourager les entreprises qui sont les entreprises locales, etc. On l'a vu. Mais sinon, d'un point de vue plus général, comment vous voyez l'avenir de l'économie sociale? Puis les autres, justement, Jean-Guy puis Yannick, comment vous voyez l'avenir de l'économie sociale? Puis comment vous voyez même l'avenir de votre propre entreprise là, dans 5 ans, 10 ans? Vous voyez où? C'est sûr que dans l'événementiel, je pense qu'on n'a pas le choix, là. L'entreprise privée ne bénéficie pas de l'aide financière des différents paliers comme les entreprises d'économie sociale peuvent le faire. Donc, c'est quasiment un no-brainer. Rendu là, c'est la seule forme qui peut être envisageable et puis qui peut être soutenue à long terme, là, qui peut obtenir des résultats. Nous, de notre côté, d'ici 5-10 ans, c'est sûr qu'on va continuer de progresser. L'objectif au cours des 5 prochaines années, c'est que lorsqu'on va mettre les billets en vente, avant même d'avoir annoncé la programmation complète, qu'il n'en reste plus à vendre. On a un peu le même phénomène que d'autres festivals ont connu, où on se retrouve sold out une année ou deux, puis après ça, les gens veulent être sûrs de ne pas manquer l'événement. C'est que l'événement obtient une notoriété qui est supérieure à celle des bennes présentées. On se dit, je vais à Rock la Côte chaque année parce que je sais que l'expérience au-delà de l'aspect programmation musicale est tellement... C'est un incontournable. C'est un peu là qu'on va en venir, puis ça va venir graduellement, là, parce qu'à chaque année, on a des formations qui sont de plus grande renommée, qui font en sorte qu'on peut charger plus cher, on peut obtenir plus de festivaliers. Il y a le coussin financier supplémentaire, ce qui fait que l'année suivante, on va chercher un band encore plus dispendieux, qui a une plus grande renommée, et ainsi de suite, ça fait boule de neige. Donc, d'ici 5 ans, idéalement, les gens vont s'arracher les billets, puis on va les vendre là, quand même assez rapidement là, après la mise en vente. Moi, je dirais que notre défi, nous autres, c'est de ramener les nouvelles générations, je dirais. C'est plus ça, nous autres, qui est à l'enjeu. Je pense que les bénévoles vieillissent, donc il faut retrouver quelque chose pour amener notre monde, nos nouveaux bénévoles, lui trouver un petit peu, dans le cas de dire, donner du gaz à ces gens-là qui puissent s'embarquer, s'impliquer, lui donner la chance de s'impliquer à deux manières. Je pense que c'est ça qu'il va falloir plus travailler dans les prochaines années. Nos groupes nous appuient depuis 15-16 ans, mais là, la génération qui nous appuie, on vieillisse. Hein? C'est normal un peu. Fait que là, on est rendu à l'autre étape, d'avoir des nouveaux organismes aussi à nous aider à travers ça, trouver des organismes. Parce que dans le fond, les hémisphères, on a 100 populations. Les organismes, il y a des limites pour se faire aider. Nous autres, ça nous prend beaucoup d'organismes pour faire ce fin de semaine-là. Donc, il faut les trouver, ces organismes-là qui prennent le temps pour les avertir, pour les impliquer. Par contre, le bon côté de la chose, c'est que en vieillissant, on a des enfants. Souvent, ce qu'on fait, les enfants nous aident un peu par en arrière, nous poussent dans le fond à aller un petit peu plus loin, à continuer là-dedans. Donc, on voit qu'il y a des enfants qui commencent à s'intégrer de ceux qui étaient là depuis le début. Ça, c'est la bonne nouvelle. Ça continue là-dedans. Je pense que c'est ça notre défi dans les prochaines années, véritablement. De notre côté, au niveau des défis, c'est sûr, le maintien de la connexion avec la municipalité, c'est-à-dire de travailler en collaboration avec la ville de Ham-Nord, avec le village de Ham-Nord. C'est vraiment important d'avoir nos élus qui sont avec nous, avec nos projets pour le futur. Ça, c'est quelque chose indéniablement qu'on doit conserver, qu'on doit toujours garder en tête. Également, c'est toute l'implication des commerçants locaux qui sont autour, de continuer à avoir des projets avec eux, de travailler en collaboration. La collaboration également avec tout ce qui est nos artistes locaux. Pour ceux qui nous connaissent un petit peu, qui connaissent nos produits, on fait affaire avec Marcel Fecteau, qui est un artiste de la région pour tout le visuel de nos bières. On fait également affaire avec Andréane Laberge, qui est artiste chez nous, au centre du Québec.
Donc, on travaille en collaboration pour mettre en valeur des talents, des artisans de chez nous. Fait que ça, c'est quelque chose qui est une préoccupation parce que je pense que pour le futur, ça va nous aider. Veut pas, le futur, ben, dans les deux dernières années, on n'a pas pu mettre à profit notre expérience événementielle. Autour de la table chez nous, on a 2 personnes qui ont fait plusieurs événements et ça, c'est quelque chose qu'on veut aligner pour le futur, c'est-à-dire vraiment avoir des regroupements de fermes brassicoles avec des thématiques, que ce soit autant toujours en lien avec l'agriculture, mais ça peut être aussi avec la sériculture parce qu'on a une terre à bois avec 7000 érablières sur place. Donc, on veut vraiment venir développer, continuer à travailler l'agrotourisme, l'événementiel, faire vraiment vivre le retour aux terres, le retour aux sources. Ça, c'est quelque chose pour nous qui est notre vision à long terme. Bien sûr, travailler en collaboration avec nos employés pour toujours créer des emplois qui sont solides, des emplois qui vont durer dans le temps pour avoir une qualité des travailleurs. Le retour en région des travailleurs, on y croit, mais pour ça, ça prend des jobs, ça prend des postes de qualité. Donc, ça, c'est quelque chose qui est très, très important. Puis également, ce qu'on se voit pour plus tard, ben, on veut être un peu un fer de lance de la région en termes de ferme brassicole, en termes de lieux où ce que les gens vont vivre une expérience en termes gustatifs, de visite, d'éducation. Puis pourquoi pas, ben, veut pas, on voit déjà, ça fait 1 an qu'on a de la demande pour de l'hébergement. Ben, on est déjà en train de travailler pour voir comment on va s'y prendre pour accueillir des gens chez nous en formule petit chalet de luxe en pleine nature, à proximité de la brasserie, la proximité du Mont-Ham avec les attraits qu'il y a autour. Donc, ça fait partie de notre futur là, qu'on a en termes d'entreprise en milieu rural. Merci. En fait, ce que j'entends, donc c'est vraiment, c'est sûr qu'on parle d'entreprise, donc on parle nécessairement de développement, mais quand on parle d'entreprise d'économie sociale, on voit le développement toujours en lien avec la communauté, en lien avec finalement dans l'optique de revitaliser les territoires, puis la communauté dans laquelle vous travaillez en collaboration avec les autres. Puis je pense que c'est ça qui fait de vous des entreprises d'économie sociale. Puis, je vais refaire du coup, je ne l'avais pas mentionné tantôt, mais Philippe, j'aime ça aussi. Tantôt, tu disais donc, que c'était important effectivement de s'afficher comme entreprise d'économie sociale. Puis, ben, en tant que directrice du pôle, j'aime beaucoup entendre ça. Puis, effectivement, je pense que c'est là-dessus qu'il faut qu'on se développe. Puis, merci beaucoup. Peut-être pour finir, puis encore une fois, je le redis, je vais le redire tantôt, là, mais si vous avez des questions ou des choses que vous voulez, toutes les personnes qui sont là, que vous voulez ajouter à ce qui a été dit, s'il y a d'autres entrepreneurs, n'hésitez pas. S'il y a des personnes en processus, puis que vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui, André? Moi, je vais me diriger vers Amnor. C'est une question bien simpliste, bien simple, là. Le mot perdu, ça vient d'où? Dans le fond, perdu, c'est qu'au départ, ben, je vous révèle un punch. Le nom de l'entreprise, c'était pas la Grange perdue. Au départ, c'était le chalumeau parce que bon, c'était la première idée de l'entrepreneur parce qu'on avait une terre, on avait une érablière sur place. Tout à l'heure, on parlait de l'importance du plan d'affaires. Ben, de notre côté, il y a eu un plan marketing. On s'est rapidement rendu compte que le chalumeau, ferme brassicole, ben, c'était pas in, c'était pas à la hauteur. Donc, après ça, bon, on a regardé c'était quoi la chef de notre bâtisse. C'était une grange. Après ça, la grange est où? La grange est perdue. Et là, on trouvait qu'on voulait avoir un retour aux sources, c'est-à-dire d'avoir un lien avec notre passé, un lien avec, je vais dire, le langage populaire. Puis, ce qui nous a amené à développer notre concept autour du joual, c'est-à-dire la grange perdue au lieu de perdue. Donc, c'est vraiment dans un contexte de concept et de, je vais dire, il faut que les bottines suivent les babines. Si vous connaissez notre place, nos noms de bière, etc., on essaie de toujours faire référence soit à des outils agraires, à des lieux géographiques comme le chemin Craig, le chemin Gosford, à des outils, comme je disais, qu'on utilise pour le champ. C'était dans ce contexte-là. J'aurais une autre question aussi. Vous avez parlé au début que vous avez demandé aux gens de votre municipalité de vous aider financièrement. Est-ce que vous aviez, est-ce que c'était des obligations communautaires? Est-ce que vous aviez est-ce qu'il y a un retour d'argent à ces gens-là qui vous ont aidé? Ou...
Dans le fond, avec la municipalité d'Anne-Nord, dans le fond, la forme que ça a pris, c'est une exemption de taxes. Après ça, bien sûr, quand la municipalité nous demande des services ou quoi que ce soit, on dit oui parce qu'ils nous ont aidés beaucoup. Maintenant, ça va des deux sens. Parfois, eux aiment utiliser la Grange perdue pour se prononcer, mais de la municipalité bénéficie également de notre présence avec les milliers de visiteurs qui déambulent dans le village à tous les étés, à toutes les saisons. En tout cas, je vous félicite. Puis l'année passée, c'est vous autres qui avez gagné le prix là, de l'économie sociale, je pense, hein, au gala aux entreprendre. Oui, exactement. Merci beaucoup. Puis moi, c'est moi virtuellement qui a déclaré que c'était à vous autres. Là, tu sais, là. Alors, ça me fait plaisir de vous voir là, en chair et en os. Merci beaucoup, M. André. Ça me fait plaisir. Merci André pour les questions. Puis ça me permet de faire du pouce effectivement au niveau du nom, parce que c'est une très bonne question. Puis souvent, il y a une histoire en arrière du nom qu'on donne à son entreprise, à son événement. Les autres, Yannick ou Jean-Guy, avez-vous aussi une histoire dans le choix du nom ou ça s'est plus fait comme naturellement? Nous, c'était bien clair qu'on voulait se dissocier du blues qui était là avant parce que, on ne déteste pas nécessairement le blues, mais on trouvait que on avait vite fait le tour. Hein? Fait que ça nous prenait un style musical qui était plus grand public, si on veut. Puis le rock, le rock, c'est super large. Là. Ça va des Beatles jusqu'à Metallica à peu près. Là. Tout à peu près rentre dans le rock. Puis la cause, c'était bien important pour nous dès le départ que notre événement ait un impact important sur la collectivité et sur la qualité de vie des gens de la région. Pas nécessairement juste en matière de retombées économiques, parce que c'est quand même majeur, le Rock la Cause, c'est quasiment 1 demi-million de retombées économiques directes et indirectes annuellement lorsqu'on a un événement hors COVID, si on veut. Mais en plus, en venant en aide ponctuellement, directement, des organismes qui en ont bien besoin, ça venait naturel, Rock la Cause, puis ça décrivait bien ce qu'on faisait là, comme événement. Challenge 255, dans le fond, c'est le début de la 255, la route de 55. On est dans le monde du camionnage. Camionnage, comme moto, des gens qui sont sur la route, on se pourrait connaître leur route. C'est pas sûr, mais en tout cas, c'est supposé. Soit c'est le début ou la fin du 255, donc c'est simplement ça. Le challenge, c'est sûr, il est sur le 255. Quand on a commencé l'événement, c'était sur le 255. C'est juste pour ça que c'est simple. Mais ça dit que ça vaut ça dit. Merci beaucoup. Puis, écoutez, pour terminer, messieurs, je vous inviterai peut-être à juste conclure, mettons, si vous aviez un conseil, encore une fois, à donner à de futurs entrepreneurs. Qu'est-ce que vous leur diriez pour qu'ils choisissent le modèle d'entreprise d'économie sociale? C'est ça. S'ils se questionnent, comment vous pourriez les amener à privilégier ce modèle d'affaires-là? Ou vous, qu'est-ce que ça vous a apporté? Vous l'avez nommé quand même déjà, mais juste pour finir avec juste une petite phrase, qu'est-ce que ça vous a apporté de choisir l'économie sociale finalement? Moi, dans le fond, l'économie sociale, on est appuyé. Je dirais que souvent. Monsieur Houle, rapprochez-vous de votre ordinateur. Excusez-moi. Dans le fond, on est appuyé par l'organisme en partant. Le cours d'économie sociale nous aide beaucoup là-dedans. Quand on sort de là, je dirais que ça nous anime aussi. Des fois, il manque d'idées, je vous dirais. En ayant des discussions comme qu'on fait actuellement, d'ailleurs, ça nous aide souvent à faire un pas de plus, à faire un pas différent. Pour nous autres, c'est vraiment ce qu'il fallait pour continuer. Puis, on est habitué des coopératives. Une coopérative ici, 150 employés. La mutuelle Lac-Saint-Pierre, c'est encore des entreprises d'économie sociale. Le Fer, on est un peu reconnu, je vous dirais, pour ce type d'entreprise-là. La communauté s'implique beaucoup. Pour nous autres, c'est une chance. Je pense que les entrepreneurs, normalement, lorsqu'on a des idées d'entreprise, c'est que ça sert à quelqu'un, c'est qu'il y a un besoin.
Je pense qu'on aurait tout intérêt dans le futur à ce qu'il y ait davantage d'entreprises d'économie sociale pour impliquer la communauté, pour être rassembleur, pour aller chercher les idées, pour aller chercher l'implication d'un plus grand nombre de gens dans les différentes localités. J'ai l'impression que j'espère qu'on s'en va par là avec tout ce qu'on vit, à un moment donné, un retour aux sources, un retour à des modèles d'affaires qui sont plus inclusifs. Je pense qu'on y gagnerait tous un peu. De mon côté, comment que je vais le nommer, ça va être faire autrement. Il y a un modèle d'affaires qui a grandi beaucoup dans les dernières années, qui a peut-être atteint sa limite, ce qui fait que si tes valeurs en tant que personne, puis tes valeurs en tant que professionnel vont dans le sens de l'économie sociale, bien, ne pas hésiter. Il n'y a pas que des avantages, il y a certains désavantages, mais je crois que si tu y crois et si tu veux redonner au prochain, au suivant, on va parler du développement durable, mais qu'on ne galvaudera pas, on va avoir un impact sur notre environnement social, sur l'environnement tout court, la nature, en termes économiques, qu'on veut tout mixer ça ensemble, bien, l'avenue de l'économie sociale est un excellent chemin. Donc, ça serait ça que je dirais là, aux gens qui réfléchissent. Mais avant tout ça, il faut que ça fitte avec qui tu es et où est-ce que tu veux t'en aller. Si tu ne crois pas à ce que tu fais dans le contexte d'économie sociale, ça ne fonctionnera pas. Il faut y croire, puis après ça, il faut tout faire en sorte pour arriver à nos objectifs qui correspondent à l'économie sociale. Marie-Pierre, tu avais une question? Ben oui, en fait, c'était pour faire du pouce sur tout ce qui a été dit. En fait, c'est que je trouve que le mode d'économie sociale est une économie qui est vraiment saine au niveau, tant au niveau de l'environnement, au niveau du social, tout ça. Mais avec la pénurie de main-d'œuvre qu'on vit actuellement, puis qu'on en a pour quelques années encore, cette belle pyramide inversée, les jeunes milléniaux qui arrivent présentement sur le marché du travail, dans leurs valeurs de base, c'est ne pas travailler pour enrichir les autres. Donc, ils ont le modèle social beaucoup plus prononcé, puis aussi les valeurs, puis la flexibilité peut-être d'un modèle d'économie sociale est plus intéressant pour la rétention de la main-d'œuvre. Donc, je trouve que l'économie sociale, je pense qu'il y a une belle évolution qui va se faire naturellement, justement, par le type de main-d'œuvre qu'on devra engager dans les prochaines années. Merci, merci Marie-Pierre. J'aurais peut-être finalement une dernière question pour vous, puis j'invite les autres entrepreneurs à répondre. En fait, on a des représentants de députés, on a des ressources ici qui vous ont accompagné, qui pourraient vous accompagner. Donc, dans l'optique où vous avez déjà été accompagné, mais là, aujourd'hui, est-ce qu'il y a puis le pôle aussi est là pour ça. Est-ce qu'il y a de l'aide qu'on pourrait vous offrir? Est-ce qu'il y a des besoins qui ne sont pas répondus? Puis, c'est le moment, là, faites-nous, faites appel à nous, lancez votre cri du cœur. Là, il y a du monde présent. Bien, de notre côté, c'est sûr qu'on est toujours à la recherche de financement supplémentaire pour pouvoir garnir notre programmation puis offrir au Centre du Québec un événement qui est vraiment de plus en plus à portée nationale et même peut-être même internationale. Au cours des dernières années, on a eu des gens, pas en temps de pandémie, là, mais on a eu des gens des États-Unis qui sont venus à Victoriaville, des gens de l'Ouest canadien beaucoup, même des gens de l'Europe. On voit ce qui est donné, je pense, entre autres au gouvernement canadien et au gouvernement provincial et fédéral. Allez voir ce qui est donné au Festival d'été de Québec ou à d'autres festivals un peu partout, que ce soit même plus près de nous, là, à Trois-Rivières. On est loin de là encore avec la cause est sous-financée de façon importante. Mais on commence. On sait qu'on est une jeune organisation, sauf qu'il y a encore un bout de chemin à faire de notre côté, alors qu'on est un organisme bénévole qui se démarque beaucoup, là, qui a une grande progression au cours des dernières années. En fait, donc un besoin financier pour se développer.
les autres? Est-ce que j'imagine que les finances, c'est le nerf de la guerre, comme on dit, hein, j'imagine que ça se retrouve partout, mais avez-vous d'autres éléments? Ben, oui, les finances, c'est quelque chose qui est important, mais bon, moi, ce que je veux dire, c'est quand on a des embûches, que ce soit avec différents paliers de gouvernement, que ce soit avec la CPTEQ, avec l'environnement, avec la RACJ, la Régie des alcools des Jeux du Québec, ben, c'est sûr que quand on cogne aux portes, ben, on aime ça avoir le coup de main parce qu'on n'a pas nécessairement la voie et le bon chemin pour faire avancer des dossiers. Donc, moi, ça va être vraiment dans un soutien opérationnel et de contact, ça va être là-dedans. Mais je pense que moi, je n'ai rien à dire dans le sens où tous nos embûches, on les a tous abattus un après l'autre. Il n'y a rien qui dit que dans le futur, il n'y en aura pas, mais c'est le soutien en termes de contact et de porter notre voix aux hautes instances. C'est un peu ça nos attentes, en tant qu'entrepreneur, pas juste en tant qu'entreprise d'économie sociale, mais en tant qu'entrepreneur. Je pense que c'est ce qu'on demande. Ouais, moi, je dirais que nous autres, sur notre base, c'est sûr, c'est le côté opération. C'est sûr qu'on a besoin de monde à temps plein. C'est sûr qu'on est rendu là. Donc, on commence, dans le fond, du début à réengager. C'est bien beau que les bénévoles paient des entreprises, paient pour nos employés, mais il y a des limites à ça. Fait que là, on serait peut-être rendu justement à ce qu'on puisse recommencer avec nos employés puis recommencer la roue dans le fond. Ça rend cette étape-là par rapport à nos demandes. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y en a qui voulaient réagir à ce qui venait d'être dit? Non? Ouais, je peux dire que le message a été bien entendu de notre côté. Je sais que Yannick pourrait le dire, en tant que bureau de comté, je pense qu'on a été dynamique avec la cause, puis on va continuer de l'être, c'est-à-dire, puis c'est sûr, il y a des étapes à franchir, mais on est là avec vous autres. Je confirme que Pierre-Luc est un partenaire précieux de notre organisation. Il nous a aidé beaucoup en temps de pandémie aussi. C'est pas toujours, pas toujours un long fleuve tranquille avec le gouvernement. Hein. Des fois, avec les fonctionnaires, il y a des mauvaises compréhensions, il y a des choses qui. Des fois, ça arrive des fois les fonctionnaires que ça ne leur tente pas. Hein. Fait que dans ce temps-là, notre bureau de comté est super utile. Fait que merci Pierre-Luc. Ça fait plaisir, vous avez une belle organisation. Merci, merci beaucoup. Je vais prendre le temps de remercier donc, Yannick, Jean-Guy, puis Philippe. Merci beaucoup pour votre temps, pour votre partage d'expérience très, très pertinent. Est-ce que d'autres personnes, puis, en fait, je vous invite aussi à lire les commentaires. Tous les commentaires sont unanimes. C'est des bravos, des félicitations. Puis, on vous souhaite à tous une belle continuité. Est-ce qu'il y avait, avant de quitter, est-ce qu'il y avait d'autres commentaires, partage que vous vouliez apporter? Là, je m'adresse à tout le monde. On aurait un, moi. Allez-y. On a des entrepreneurs autour de la table. Quand vous avez quelque chose à partir, criez-le fort. Criez-le fort dans le sens que tout le monde vous entende et les gens vont vous aider. Ça, ce serait merveilleux. Merci du conseil, Jean-Guy. J'aimerais peut-être féliciter chacune des 3 entreprises qui ont eu le courage de prendre la parole parce que ce n'est pas évident, c'est un défi ça aussi. Donc, bravo, étant accompagnatrice d'entreprises depuis plusieurs années, on sait tous les défis que vous avez à relever et chacun de votre côté, vous avez relevé ces défis-là. Alors, sincère félicitations et bonne continuité à tous. Merci de l'opportunité du pôle pour le beau partage. Merci. Puis je voulais dire aussi que la Grange perdue, Philippe a été très modeste parce qu'ils ont gagné, oui, au régional, mais ils ont aussi gagné le Grand Prix au national, le prix de 10 000 $. Donc, nous en sommes très fiers. Merci. Bravo, bravo, effectivement, félicitations à la Grange perdue. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, merci encore une fois, effectivement, à nos 3 intervenants. Merci de votre temps, merci de votre partage. Effectivement, comme l'a souligné Joanne, ce n'est pas nécessairement évident de prendre la parole puis de partager son expérience. Donc, merci beaucoup. Puis, je suis certaine que ça va en aider
aider certaines personnes. Puis, je trouve d'avoir vraiment le côté terrain, c'est toujours intéressant aussi pour d'autres futurs entrepreneurs. Donc, merci beaucoup à tout le monde d'avoir participé. Comme je vous dis, je vous invite encore à suivre nos réseaux sociaux. Il y aura pas d'autres tables rondes dans le cadre du mois de l'économie sociale, mais des capsules vidéo à venir, puis d'autres partages d'informations. Donc, je vous invite vraiment à suivre notre page Facebook. Puis, au niveau du pôle, l'équipe reste vraiment disponible et ouverte. Là, s'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous interpeller. Puis même si vous avez des suggestions d'activités en lien avec l'économie sociale, ça va nous faire plaisir. Donc, merci beaucoup encore une fois pour votre participation. Puis au plaisir de vous rencontrer